Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de mon expérience de vie pour ce qui est de vivre seul versus vivre avec quelqu'un, en l'occurrence ici ma mère. Faites-vous-en pas, la miniature est juste pour faire joli, hein? Ma mère a pas l'intention vraiment de me frapper. Habituellement, quand on a des chicanes, c'est plus verbal que physique. Étant donné que j'ai vécu seul dans ma vie d'adulte quelques fois versus vivre avec ma mère, j'ai été capable de noter quelques différences assez évidentes dans ce qu'on peut faire seul versus ce qu'on ne peut pas faire quand vivant avec quelqu'un. Le plus difficile pour moi de vivre avec quelqu'un, c'est le fait que, en étant à mon ancien appart, j'avais comme habitude, vu que j'ai pas un horaire régulier de sommeil, que si j'arrive pas à dormir la nuit, eh bien, je peux filmer, dans ce cas-là, une vidéo la nuit puis je dérange personne. Là, en l'occurrence, ici, je suis obligé d'attendre le jour. Les fois que ma mère, quand elle est en télétravail, elle s'en va prendre une marche lors du midi. Le résultat, c'est qu'elle est en travaille directement de son travail sur place et non à la maison pour éviter de la déranger. Tandis que là, il y a une grosse différence, c'est parce que si je filme la nuit en vivant avec elle, c'est clair, je vais la déranger. Puis c'est quelque chose que je veux éviter. Un autre truc assez évident aussi, c'est que j'avais comme habitude d'aller aux toilettes la porte ouverte à l'autre appart parce que mes chats ils grattaient tout le temps dans la porte quand j'allais faire mes affaires. Ici, je ne peux pas le faire à la porte ouverte. Alors, je doute bien que si je fais ça à la porte ouverte et que ma mère passe, je suis un peu dans la merde. Mais la plus grosse différence aussi, c'est que avant je voyais ma mère les soirs, donc une fois par jour. Là, je la côtoie beaucoup plus en vivant avec elle. Donc, on est plus enclin à des fois tomber sur les nerfs. Pas forcément parce qu'on fait quelque chose de mal l'un l'autre, c'est seulement que ma mère a 53 ans, est en train d'arriver à sa ménopause, donc on peut dire que des fois, l'atmosphère est tendue. Il y a des fois, j'ai l'impression de marcher sur du verre brisé à terre. Mais je veux dire, ça fait partie de la vie, cette étape-là de sa vie. Donc, on n'a pas le choix de dealer avec d'une certaine façon. Mais c'est sûr que contrairement à côtoyer une personne peut-être 1 ou 2 heures dans la journée versus presque toute la journée. Désolé pour ça, c'est un des chats à ma mère qui miaule pour aller dehors. C'est sûr qu'en côtoyant une personne presque 24 heures sur 24 versus 2-3 heures, même pas par jour, il y a une plus grosse chance qu'à un moment donné, on se tape sur le système d'une certaine façon. Et c'est ça qui est un petit peu dommage dans la situation actuelle. Et pour ceux qui se demandent pourquoi je vis avec ma mère encore à mon âge, c'est une question surtout de solitude. J'ai des moments où que je suis genre vraiment déprimé quand je suis vraiment trop longtemps tout seul. Être en sa compagnie, c'est beaucoup mieux pour moi. Non seulement ça, mais aussi c'est une question de stress. Je suis quelqu'un qui est dans la vie très anxieux. Vivre seul, pour moi, c'est un peu trop stressant. Déjà, ce qui aidait pas à l'autre appart, c'est que j'étais dans un appart où que, oui, c'était bien nationalisé la plupart du temps, mais des fois, j'entendais la voisine d'en haut se racler à la gorge. Un autre truc qui, des fois, était moyen, c'est que en face d'où je restais, tu sais, c'était un petit parc pour les enfants des locataires. Donc, j'entendais souvent crier, ça aidait pas non plus pour l'anxiété, pour la tranquillité. L'anxiété, en général, c'est vraiment ce qui gâche ma vie. Quand j'ai parlé de ça à ma mère, je braillais ma vie. J'étais genre, j'en peux plus, je suis trop stressé tout seul. Je me sens seul constamment. Tu sais, ça a comme été un déclic que pour mon bien-être, que c'était mieux qu'on revienne à l'étape de vivre ensemble. Je pense que revenir vivre avec ma mère, c'était la meilleure décision pour moi parce que je me sens beaucoup plus épanoui. J'ai fait beaucoup de progrès sur le plan personnel depuis que je suis revenu. J'ai un peu honte de le dire, mais j'avais pas une bonne condition de vie d'une certaine façon. Je prenais vraiment pas bien soin de moi à l'autre appart. Là, je prends soin de moi beaucoup plus. Je me ramasse, le plus important. À l'autre appart, là, je pouvais passer des semaines sans jeter mes affaires, laisser traîner des affaires sur le comptoir, ne pas faire ma vaisselle. J'en suis vraiment pas fier. Mais ici, je prends soin de moi, je ramasse derrière moi. Non seulement je suis content, mais aussi ma mère est contente des progrès que je fais. Je pense que c'est le plus important, c'est d'évoluer dans notre façon d'agir et d'évoluer dans nos soins de vie par rapport à ça quand tu es avec quelqu'un. Une des raisons pourquoi mon premier coloc était parti prématurément en me laissant dans la merde, c'est parce que justement je me ramassais pas assez. C'est chiant à dire, mais j'ai eu le déclic bien trop tard. Il y a comme tout ça à s'adapter encore une fois, d'apprendre à se pardonner par rapport à ça en disant ok, oui, il m'a mis dans la merde en partant de façon prématurée, mais j'y suis pour quelque chose. Il arrivait pas à vivre dans ma saleté, si je peux dire. Tout ça, c'est vraiment des trucs dont je suis très fier de mes progrès. Mais le plus difficile en étant
à vivre à deux plutôt, c'est comment on décorait le logement à mon arrivée. Ma mère avait pas beaucoup d'items pour décorer le logement, elle avait peinturé les murs, tout, mais relativement c'était vide. Fait que là, il fallait, quand j'arrive ici, se mettre d'accord sur, ok, moi j'ai crissement du stock, où est-ce que je mets tout ça? Là était la plus grosse question. Bref, ça va être tout pour cette vidéo que je vous parle de comment je trouve que c'est de vivre avec ma mère versus vivre seul. J'espère que ça vous a plu. J'ai pas incorporé énormément d'humour dans cette vidéo parce que je voulais que ça soit relativement sérieux. Tu sais, je veux pas dire des affaires qui ne sont pas vraies, genre exagérer les faits en disant moi puis ma mère tu sais, la miniature, oui, c'est pour rire, mais ma mère elle sera jamais quelqu'un qui va avec laquelle je vais me chicaner puis que ça va venir au physique, tu sais. Fait que je voulais juste une miniature qui était drôle. Ça reste que oui, quand on a des moments, des fois c'est difficile plus moralement que autre chose, mais je demanderais pas une autre vie que ça. Parce que c'est ma mère, je l'aime, elle est là pour me soutenir, elle me soutient dans tous mes projets, donc merci maman. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?